D'abord, tant que la guerre durera dans l'Est, il n'y aura pas d'élection en 2028. Si nous ne parvenons pas à y mettre fin, nous ne pourrons pas organiser le scrutin. C'est la déclaration faite hier mercredi par le président Félix Tshisekedi lors de sa conférence de presse. Le chef de l'État a cité l'exemple de l'Ukraine où le conflit empêche également la tenue des élections. Jean-David Kilolo revient sur l'essentiel de cette conférence de presse. Face au chevalier de la plume, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est livré à un exercice abordant sans détour les grandes préoccupations nationales. Dans un échange direct avec la presse congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dressé un tableau global de la situation du pays, tout en réaffirmant ses priorités pour son mandat. Sur le plan sécuritaire, le président a insisté sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État dans les zones en proie à l'insécurité, particulièrement dans l'est du pays. Et donc si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible, mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Abordant la question sur ses relations avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, le président Félix Tshisekedi dit regretter les divorces entre lui et l'ancien président et soutient les sanctions américaines. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur clé dans cette alternance pacifique et démocratique a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient. Abordant la gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré son engagement dans la lutte contre la corruption et le renforcement des institutions. Il a appelé à une gestion rigoureuse des ressources publiques, soulignant que la crédibilité de l'État passe par la transparence et la redevabilité. Sur le plan économique et social, le chef de l'État a évoqué les efforts entrepris pour stabiliser l'économie nationale, améliorer le pouvoir d'achat et accélérer les projets d'infrastructure. Il a reconnu les défis persistants tout en promettant des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Concernant les processus démocratiques, le président a insisté sur le respect de la Constitution et dit s'en remettre au peuple pour un éventuel troisième mandat. Cette conférence de presse aura permis au chef de l'État de réaffirmer sa vision, celle d'un Congo uni, sécurisé et résolument engagé sous la voie des réformes et du développement. Et par ailleurs, face au chevalier de la plume, le président de la République, Félix Tshisekedi, a salué les efforts du gouvernement dans la régularité de la paie des agents de l'État, s'appuyant sur les assurances du ministre des Finances. Il a parlé d'un travail des titans et exprimé sa satisfaction tout en remerciant son ministre pour les résultats obtenus. Lors de sa conférence de presse devant les journalistes, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis en lumière les efforts du gouvernement dans la gestion des finances publiques, notamment en ce qui concerne la paie des fonctionnaires. S'appuyant sur les déclarations du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï. Nous avons connu au premier trimestre de l'année 2026 quelques jours de retard qui ont été annoncés. Et tous les fonctionnaires de l'État ne s'en plaignent pas. Parce que généralement, ce n'est pas la première fois. Ceux qui travaillent depuis des années comme nous dans l'administration, nous savons qu'au premier trimestre, il y a des ajustements qui amènent des décalages de 5 à 10 jours. Ces décalages ont été rattrapés au mois d'avril. Tous les fonctionnaires de l'État ont été payés au 30, tel que votre gouvernement l'avait annoncé sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et donc les professionnels des médias qui sont dans la salle,
Ils n'ont qu'à vérifier la vraie information. Au 30, tous les fonctionnaires ont été payés. Une avancée que le chef de l'État qualifie des résultats concrets des réformes engagées vers les secteurs financiers. Visiblement satisfait, le président de la République a salué ce qu'il a décrit comme un véritable travail des titans accompli par son équipe économique. Il a à cette occasion exprimé sa reconnaissance envers son ministre des Finances Doudou Famba Likonde Libotaï pour les efforts fournis afin d'assurer la régularité de la paye, un enjeu crucial pour la stabilité sociale. Le chef de l'État a insisté sur le fait que la maîtrise de la chaîne des dépenses publiques et la discipline budgétaire restent des priorités pour garantir la confiance des citoyens envers les institutions. Il a également souligné que ces résultats traduisent la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie et des agents publics en valorisant les efforts du ministre des Finances Doudou Famba Likonde Libotaï. Le président Félix Tshisekedi entend démontrer que les efforts de redressement économique commencent à produire des effets tangibles tout en appelant à la poursuite de cette dynamique. La régularité de la paie des fonctionnaires apparaît comme un signal fort, salué au sommet de l'État et présenté comme un indicateur de progrès dans la gouvernance financière du pays. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.